Bonjour, je vais vous montrer comment réaliser le faire-part de naissance Alice, un landau sur un fond rose à petit pois devant et gros pois à l'intérieur. Voilà. Pour cela, nous aurons besoin d'une grosse perforatrice pour faire le landau, d'une règle pour faire la découpe, d'un cutter, d'un plioir pour faire des traits francs, un support pour l'alphabet acrylique afin de pouvoir écrire le prénom que l'on veut comme on veut, un encreur, de la colle en rouleau, du papier d'Isos avec une face rose à petit pois et une face rose à gros pois, et une feuille de craft 30 par 30. Voilà. Alors, nous allons commencer par découper notre feuille d'Isos, la feuille rose, en 13,5. Je reprends les repères. Sur 27 cm. Voilà, qui va m'amener jusqu'ici. Afin de pouvoir carte de 13,5 sur 13,5 cm une fois qu'elle est fermée. Alors on découpe. Voilà. J'ai pas dû appuyer tout à fait assez fort. Bon, il est évident qu'il est quand même beaucoup plus facile, surtout si on a beaucoup de coupes à faire, d'utiliser un massicot qui, d'un coup de trait, peut tout couper tout seul. Mais bon, avec un simple cutter, je vous montre qu'il est toujours possible de réaliser le faire-part. Donc voilà, hop, 27 cm. Et ma trace précédente qui était là. Voilà, on prend bien les mesures. Et on coupe. Voilà. Il va sans dire aussi qu'un tapis de coupe peut éviter d'abîmer une table. Voilà. Donc, dans un premier temps, ceci va être la face intérieure et la face extérieure. On va le plier en deux. Voilà. Alors, afin d'avoir un trait de pli parfait, utilisez un plioir. Hop. Ça donnera une impression de fermeture complètement professionnelle et qui est vraiment très claire. Voilà. Donc, ensuite, on va découper dans cette feuille de craft afin de faire l'intérieur un carré de 12 par 12 cm. Donc, de la même principe, on trouve un repère à 12. Si on en a plusieurs à faire, il est clair qu'il est plus facile dès le départ de le découper tous ces carrés d'un coup. Donc voilà, hop. Alors est-ce que je suis à 12? Ah bah c'est parfait. Voilà, hop, on prend, on découpe en appuyant assez fort. C'est là qu'on voit l'intérêt du massicot. Voilà. Donc on reprend. Voilà. C'est souvent le premier faire-part qui est un peu plus long à faire, parce que c'est là qu'on reprend tous ces repères, et que si on veut en faire plusieurs, on fait toutes ces découpes, puis après on colle. On assemble. Voilà, donc avec la colle, deux traits de colle, et je le colle à l'intérieur. Bon, il va sans dire que si on veut écrire quelque chose dessus au préalable, vaut mieux l'imprimer, puis après on le colle. Voilà. Donc, pour obtenir l'aspect avec le rabat et les gros plis, on va faire un pli d'environ 2,5 cm. On prend son repère un peu où on veut. Voilà, hop. On n'est même pas obligé d'être très très précis. Hop, voilà, on le plie. On prend le repère pour être bien à la perpendiculaire. On appuie et on finit avec le plioir qui donne un aspect parfait. Donc, on reprend notre feuille ou un morceau de feuille qu'on a gardé au préalable. Et ensuite, avec la perforatrice, on découpe tout simplement le landau.
C'est tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà, il est découpé. Voilà, hop. J'ai oublié de mettre le point de colle derrière le rabat. Et je ferme. Voilà, là c'est parfait. Derrière la poussette, je le positionne, je mets la colle et je le pose. Voilà, on y est presque. Il ne reste plus qu'à écrire le prénom. Là, dans cet exemple-ci, on a pris Alice. Donc, pour cela, je vais prendre mon support acrylique sur lequel je vais prendre les lettres que je vais poser dessus. Alors, par contre, bien faire attention d'écrire le prénom à l'envers. Et si vous avez un doute, n'hésitez pas à faire un essai sur une feuille de papier pour voir si vous l'avez bien écrit. Parce que si on le met, comme c'est une impression, si on le met dans le sens normal, il va écrire à l'envers, comme dans un miroir. Voilà. Donc j'avais triché, j'avais déjà pris les lettres et les avais mises de côté. Donc je prends mon encreur, le voici, et j'encre tout simplement le prénom. Voilà. Je repère. Comme le bloc acrylique est transparent, ça me permet de voir exactement où je le pose. Tac. Voilà. Le faire-part est fini. Et quasiment superposable à l'autre. Voilà.